Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite série habituelle avant les sorties officielles des extensions. J'aime passer en revue un petit peu les différentes cartes qui nous attendent, comme ça au feeling. Il faut savoir deux choses. Un, c'est que si vous voulez pas savoir les cartes, eh bien, ne regardez pas cette petite série de vidéos, vous allez être spoilé. Deuxième chose à savoir, c'est qu'il n'y aura pas toutes les cartes de l'extension, pour deux raisons. Un, toutes les cartes ne sont pas connues, et en plus de ça, moi je suis sur un seul et même site qui essaye de regrouper un maximum, mais comme vous avez sans doute dû le remarquer, malheureusement, actuellement il y a pas mal de decks qui commencent à apparaître un petit peu partout sur les forums. Rassurez-vous, très chers téléspectateurs, j'ai envie de dire, c'est pas du tout officiel en fait, ces decks là qui sortent, etc. C'est des magasins qui ne suivent pas la réglementation, car actuellement la sortie est annoncée fin juillet à cause du confinement. Donc si vous voyez des decks popés et donc des nouvelles cartes qui apparaissent, malheureusement elles ne seront pas obligatoirement dedans parce que il faut que ça se mette à jour. Donc mes vidéos, voilà, il va y avoir un certain pool de cartes qu'on va observer maintenant qui va nous donner, je pense déjà, une très très bonne idée de ce à quoi s'attendre durant cette extension. Donc ce sera déjà suffisant. Voilà, vous avez toutes les informations et maintenant il n'y a plus qu'à y aller. Hop là, nickel. Et on commence avec la maison des 10 et il y aura au moins une vidéo par semaine de ça, ma petite série. Je l'aime bien, je découvre avec vous, entre guillemets, en même temps, pendant que j'ai d'autres idées et d'autres concepts qui arrivent très bientôt. Alors, Mass Mutation, on est sur Deck of Keyforge, si vous vous posiez les questions, c'est un super site, je trouve, aussi pour ça. Et on commence avec Dark Umber Vault. Dark Umber Vault, eh bien, c'est un artefact qui est marqué Logos, mais c'est peut-être parce que je sais pas pourquoi il est en Logos en spécial, et qui apparemment dit qu'après que on va jouer une créature mutante, on va piocher une carte, et chaque créature mutante va gagner plus de power. C'est assez fort. Je comprends pas trop l'idée de pourquoi sur Logos et qu'il nous le met en 10. Peut-être c'est une carte spéciale qu'on comprendra plus tard parce que évidemment c'est en chinois ou en japonais ou voilà, on ne peut pas tout comprendre non plus. On va descendre avec une autre carte que vous avez déjà vue puisque si vous me suivez, c'est un démon mais qui dit que si une créature alliée a été détruite ce tour-ci, eh bien cette créature-ci arrive ready. Très très bonne carte, très bonne idée, très simple. Mais moi j'aime bien plus quand les mécaniques sont simples et pourtant nouvelles et bonnes, j'adore. Brabble. Alors, c'est un démon, il a 2 de pouvoir, et lorsqu'il est détruit, eh ben, notre opposant perd 1 d'ambre, ok, et si c'est pas notre tour, il en perd 3 à la place. Ah, donc ça c'est pas mal, donc en gros c'est une créature que l'adversaire n'a pas envie d'aller tuer quand c'est son tour. J'aime bien. Dark Minions qui a Enhance. Enhance, pour rappel, ça a donné dans le deck cette icône de bonus à une carte aléatoire. Et il faut savoir que lui, quand il est détruit, il fait 1 point de dégâts à toutes les créatures ennemies. Ça fonctionne très bien en 10, je trouve aussi. Dominator Bobble, nous le connaissons, il existait déjà et il revient. Et c'est un très bon artefact. Ensuite, Draker. Draker qui dit que les dommages qui sont faits à Draker lorsqu'il fight sont aussi... alors attendez, les dégâts faits aux voisins de Draker lorsqu'il fight sont aussi faits à Draker. Donc lui, il n'a pas envie de mettre des créatures à gauche ou à droite de lui, mais par contre il a un effet qui est de moissonner, de voler 1, et c'est en 10, c'est assez fort à mon avis, c'est pour ça qu'elle est un peu moins sympa. Gateway to 10, incroyable carte, je crois qu'elle va être hyper méga utile dans cette extension. Dans toutes les extensions, c'est super fort, parce que vous la jouez quand vous voulez, et ça c'est vraiment très très fort. Enfin, implosion, on avance, on détruit une créature alliée et une créature ennemie, c'est génial. J'ai eu l'occasion de la jouer dans un deck, d'ailleurs c'est celui-là, Cyclonium, qui est disponible en print and play si vous avez envie de tester un peu Mass Mutation. Sur le site de Asmodee, vous tapez Asmodee print and play, et donc il y a des decks à jouer, et ils sont même en français. Carrément. Donc implosion, vraiment génial, très bonne carte. Inspector, on le connaît déjà, mais quand il est détruit, il purge une carte de la main de notre adversaire. Les Infurnas qui reviennent, ça c'est vraiment trop stylé. Ça c'est vraiment parce que je les trouve super forts. Ça purge 2 cartes, ça fait perdre l'ambre, c'est vraiment génial. Mark of 10. Alors qu'est-ce que ça nous fait? Celle-là, elle rapporte 1 d'ambre, et lorsqu'on la joue, on va faire 2 points de dégâts à une créature. Ok. Si ça ne la détruit pas, son contrôleur doit choisir cette créature, la maison de cette créature lors de son prochain tour. Donc c'est un contrôle de weak un peu nouvelle generation. Ça peut être pas mal. S'il a un gros Saurian par exemple, j'invente, mais qu'il en a qu'un au jeu, vous pouvez un petit peu lui faire des petits dégâts. Il n'est pas mort et du coup il doit annoncer Saurian au prochain tour. Voilà. Mind Fear, ça nous fait que notre opposant doit défausser une carte aléatoire de notre main et on va voler 1 pour chaque bonus icon
qui est sur la discard carte. Oh, c'est super fort ça, c'est une carte commune. Ah, je trouve ça hyper méga fort. Déjà de 1 parce qu'on défausse une carte de la main de l'opposant et souvent dans votre main vous gardez quand même des cartes intéressantes ou des cartes à un bon moment parce que tous les decks ne peuvent pas archiver. Et là en plus de ça, eh bien vous allez potentiellement voler. Donc wow, ça c'est vraiment bien fort. Hein. Cinder, ok, vous voyez qu'il a l'icône de piocher, mais ça c'est pas lui, ça a été fait aléatoirement, je vais le répéter, comme ça on est sûr que vous avez bien compris. Il a Taunt, et lorsqu'il moissonne, on doit détruire une créature alliée. Mais c'est un 6-2, donc il peut vraiment être pas mal. Hein. Snaret, qu'on avait déjà présenté plusieurs fois. À la fin du tour, on va capturer 1, jusque-là logique, enfin jusque-là vraiment bien. Et comme action, on va déplacer toute l'ombre qui est sur Snaret dans la défausse commune. Donc c'est vraiment très fort parce que si vous la mettez en début de partie ou à un moment où l'adversaire ne sait pas venir s'en occuper, elle va fort capturer, puis vous faites action, vous capturez par exemple 4 au fur et à mesure en 4 tours, et puis boum, vous défaussez ces 4 ombres là. C'est vraiment ça peut vraiment être très fort. Steering Grave, un d'ombre, et lorsqu'on la joue, on archive une créature de notre défausse. Ça peut être vraiment pas mal aussi pour aller chercher quelque chose qui est très fort ou très utile à un moment donné. On avance avec quelque chose on ne sait pas trop quoi, Technofind, qui a un pouvoir de 3 et qui dirait que quand elle moissonne, on va défausser une carte de notre main, et si on le fait, on va piocher une carte, et lorsqu'il est détruit, on va voler 1. On ne sait pas trop à quoi ressemble la carte, donc on va avancer, mais au moins on l'a parcouru. Waking Nightmare. Alors ça nous rapporte un d'ombre et lorsqu'on va la jouer, les clés vont coûter plus 1 pour chaque créature 10 en jeu durant le tour de l'opposant. Donc pour chaque créature 10 en jeu, donc si notre opposant joue aussi des créatures 10, ça fonctionne. Et il a donné un capture 1, un don, parce que ça s'appelle don en français, il a donné un don à une autre carte. Pas mal, ça permet de temporiser. Anguish, ça c'est une très bonne carte. Vous voyez, il est marqué reprint, désolé je ne vois pas partout, mais c'est un reprint de AOA. Donc ça c'est bien de savoir un peu de quelle extension elle vient. C'était une carte, je trouve, en AOA qui était très forte. Pour chaque dommage de dégâts qu'il y a sur Anguish, les clés de notre opposant coûtent plus 1. Donc s'il a 3 dégâts, les clés coûtent plus 3. Et ça peut vraiment rendre la créature très puissante. Break Key, ah oui, on en a déjà un petit peu parlé si vous me suivez dans les lives. Lorsqu'on la joue, si notre opposant a plus de clés forgées que nous, on va lui déforger une clé. Et si on lui déforge une clé, notre opposant gagne 6 en échange. Ça peut être très fort comme totalement inutile. Mais au minimum, ça vous rapporte un timbre. Hein, donc voilà, franchement, au pire, c'est une carte que vous jouez. Double Doom. Je trouve que le dessin de cet artwork là de Double Doom, il est vraiment pas mal. C'est pour ça que je vous ai zoomé pour que vous puissiez voir. Play. On renvoie une créature ennemie dans sa main. Et ensuite, notre opposant va défausser une carte de sa main. C'est hyper méga fort, faut vous rendre compte d'un truc, c'est que s'il a mis une énorme créature, boum, par exemple les nouveaux énormes créatures que vous avez peut-être déjà pu voir avec double carte, vous jouez juste cette petite carte, elle retourne dans sa main, et puis peut-être potentiellement vous allez défausser une carte de sa main, et donc l'empêcher de rejouer le géant. C'est vraiment très fort. Il n'y a rien de négatif dans cette carte en fait. Essence Skill, alors c'est un artefact qui dit que comme action, on va détruire une créature alliée. Et si on le fait, on peut redresser et utiliser une créature qui a la même maison que qui partage une maison avec la créature détruite. Donc si je détruis une créature 10 durant mon tour, eh bien je peux redresser et réutiliser une autre créature 10. Je trouve que de base, je la trouve pas incroyable cette carte, parce que d'office ça va être pendant mon tour de 10, quasi tout le temps, parce que c'est une action, donc c'est pas omni, à moins que j'ai pas compris quelque chose. Après, non, c'est vrai que par exemple, mais c'est pendant mon tour de 10 d'office. Mais par exemple, je détruis une créature Logos, je peux redresser et utiliser une créature Logos alors que c'est pas mon tour. Donc voilà, c'est situationnel, j'ai envie de dire quand même, parce qu'il va falloir avoir un bon setup sur le board, mais ça peut être insane si c'est le cas. Gleeful Mayhem. Alors ceci nous rapporte un d'ombre. C'est un reprint de Worlds Collide qui dit que pour chaque maison on va faire 5 points de dégâts à une créature de la maison. Je trouve que c'est bien 10 d'avoir de quoi s'occuper un petit peu du board adverse, et il y a de quoi faire. Grim Reminder, joli le dessin. Lorsqu'on va la jouer, on va choisir une maison, on va archiver chaque créature de cette maison de notre défausse et on va gagner une chaîne. Je vais relire. On choisit une maison, on archive chaque créature de cette maison depuis notre défausse et on gagne une chain. Mais c'est un peu comme un Arise, sauf qu'au lieu de te la renvoyer dans la main, ça te l'archive
et c'est peut-être presque mieux, j'ai envie de dire. Ça dépend de quelle situation, mais souvent, parfois, à Rise, on le faisait sur des créatures 10 parce qu'on pouvait les rejouer directement, donc ça c'était assez cool en Rise. Ici, ce sera peut-être potentiellement plus sur une des créatures d'une maison que vous n'avez pas, pour justement les préparer et préparer un énorme tour quand vous avez envie d'aller les rechercher. Ça peut être vraiment cool, je l'aime bien, Grim. Istrikokog, oh là là. Alors lui, il a donné un don de 3 dégâts un peu à gauche à droite dans d'autres cartes aléatoirement, et comme action, il détruit une créature qui est endommagée, donc ça va très très bien avec son don, je trouve que ça fonctionne parfaitement. Obsidian Forge, c'est un reprint de War's Collide qui nous permet de sacrifier des créatures alliées et ensuite de pouvoir forger à plus 6, moins 1 réduit par le nombre de créatures qu'on aura détruites. Ça peut être, ça a l'air de rien, c'est une kit sheet qui est pour moi sous-estimée. Elle est vraiment sous-estimée parce qu'il y a des setups dans lesquels elle existe et vraiment elle devient super forte. Pandemonium, c'est un reprint de War's de Kota et de AOA. Vous voyez qu'elle aurait été dans 3 extensions celle-ci. Qui dit que chaque créature qui n'est pas endommagée capture un de son adversaire. Celle-ci, je la connais pas, c'est bien, en fait, je vous avoue que je me suis pas trop spoilé, je garde vraiment le plaisir et donc je découvre vraiment avec vous. Alors, Picaroon, il a deploy, donc ça c'est cool, il peut arriver n'importe où. Et alors, il a X en power, et c'est ça que ça m'intéresse. Alors, X, c'est la combinaison des du pouvoir de Picaroon non-challenging Nightboard. Ok, donc Picaroon, vous allez jouer sans doute entre une ou deux créatures, enfin à côté d'une créature ou entre deux autres. Et par exemple, il y a une créature qui a 5 et une créature qui a 4, et bien boum, Picaroon se transforme en une créature à 9. Mais attention, ils sont super forts, ils sont très intelligents. Et je suppose que Picaroon, c'est une créature particulière parce qu'elle s'appelle Challenging, et donc ça empêcherait par exemple d'avoir déjà un Picaroon à 9, et puis de rejouer un autre, et que du coup ça devienne beaucoup trop puissant. J'aime beaucoup cette petite carte, et je trouve le dessin stylé de ouf. C'est de Nathalie Rousseau. Eh ben, je trouve qu'elle a une patte graphique qui me plaît. Voilà, on avance, hein, moi j'aime bien. Rentless Creeper, et bien après qu'on va choisir 10 comme maison active, on peut renvoyer Rentless Creeper de notre défausse dans notre main. Oh génial, génial, j'adore le passif. En gros c'est une carte que quand j'annonce 10, bah, elle revient, je la rejoue, elle revient, je la rejoue, elle revient, je la rejoue. Très cool. Snudge, c'est un reprint mais qui est vraiment très intéressant je trouve. C'est du contrôle d'artefact et c'est génial. On renvoie un artefact ou une créature sur un flanc dans la main du propriétaire. De nouveau, on a du contrôle de board avec du 10. Hein. Soulfind, c'est un reprint de War's Collide. Action enrager une créature. Ça, c'est typiquement un artefact. Désolé FFG. Il faut que vous fassiez des cartes un peu inutiles quand même. Hein. Mais vraiment, je trouve pas ça. Je trouve que c'est un artefact. Voilà, elle n'est pas incroyable, vous allez peut-être me dire dans les commentaires que vous adorez cet artefact là, mais c'est vraiment typiquement un artefact, je le vois, même si je fais de la decklist ou quoi, enfin, je suis là en mode, oh, ok, bah, va enrager des créatures, alors c'est bien le concept d'enrager, hein, mais c'est mieux sur des cartes action ou quoi, qui font d'autres trucs ou qui tournent, parce que là vous allez jouer un artefact et puis bah, vous allez enrager des créatures, c'est pour enrager des élusives, hein. L'enrager c'est vraiment pour aller chercher des toutes petites créatures qui font que moissonner à chaque tour et que vous allez pas que vous n'arrivez pas à les trouver parce qu'elles sont bloquées par un taunt ou quoi ou caisse. Donc il y a des situations où l'enrage est quand même pas nul, hein. Mais je trouve que pour un artefact c'est un peu dommage. Soulkeeper, c'est un reprint de War's Collide de AOA qui fait que quand la créature est détruite, on détruit la créature la plus puissante en face. Ça c'est vraiment très bien pour gérer encore les giants, les gigantiques, je crois qu'ils s'appellent ça en français, ou en anglais aussi. Will of the Damned. Alors, action, il a donné capturer 1, mais lorsqu'on le joue, on détruit une créature qui n'a pas de bonus icon. Attends, destroy une créature qui n'a pas de bonus icon. Ouais, bah en fait, donc quasi n'importe quelle créature n'a pas de bonus icon. Genre par exemple, faudra trouver une créature, mais n'importe quelle créature n'a pas de bonus icon. Bon, ben voilà, ok, on avance. Hein. Dance of Doom, on est à la moitié, hein, donc je vous avais. Ça prend pas trop longtemps non plus, mais j'essaye de passer chacune des cartes quand même et d'en discuter avec vous. Hein. J'espère que vous êtes toujours présents. Bravo si c'est le cas, et si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un commentaire en disant que vous étiez toujours présent à 14 minutes de la vidéo. Ouais. Dance of Doom, on connaît, très très fort, contrôle de board, hyper intéressant. Etanjar, c'est un item, d'accord, c'est un artefact et lorsqu'on joue, on va nommer une carte, ah oui je me souviens, jusqu'à temps que Etanjar s'en aille du play, cette carte, oh, oui, avec ce nom, ne peut pas être jouée. Je vous donne l'exemple typique. Vous jouez contre un deck avec contre, hein, pas donc vous l'avez pas, et vous savez qu'il a qui charge. Vous savez cette fameuse carte très forte. Eh bien, vous jouez l'artefact, vous dites qui charge, il peut plus jouer cette carte. C'est un truc de fou. Et pour aller gérer un artefact, c'est très dur. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses qui enlèvent un artefact. C'est un truc de malade. Autre exemple, mais vraiment par pur hasard. Hein. Vous jouez contre un bon vieux deck AOA où le gars il a Martian Generosity.
Always Forever, je me battrai contre Martian Generosity. Et ben voilà, là moi et Tanjar contre Martian Generosity, il y a petit plaisir personnel. Pouc, tu la joues et Tanjar tu dis Martian Generosity, tu sais que tu viens de défoncer l'adversaire. Voilà, et Tanjar ça peut être hyper méga puissant. Là par rapport à l'autre artefact, dites-moi ce que vous en pensez, mais est-ce qu'on n'est pas d'accord que celui-là, cet artefact là, il est vraiment insane. Gabos long arm reprint, ça c'est vraiment bien, c'est un qui faisait des dégâts un peu partout. Harvest Time, alors celui-là je l'ai déjà joué aussi et il est pas mal. On choisit un trait, on va purger toutes les cartes de ce trait et chaque joueur qui va gagner 1 pour chaque carte qu'il contrôlait et qui a été purgée de cette manière. Ça peut vraiment être très fort pour contrôler le board adverse et en plus ne plus jamais revoir des créatures trop fortes, comme ça peut être très fort de votre côté si vous avez plein de petites créatures et par exemple moi je faisais ça dans un deck où en fait je purge toutes des créatures promenards que j'ai plus envie de revoir une fois qu'elles sont placées et comme ça mon deck tourne beaucoup plus vite et en plus de ça j'ai gagné de l'ombre. Ça peut être dans les deux sens. Lord Invendus, c'est un reprint de Worlds Collide qui est élusif, c'est le leader. Les leaders, je suis pas hyper méga fan. Et celui-ci dit que quand il est au centre, il va prendre le contrôle d'une créature ennemie sur un flanc et on l'exhauste. Et quand elle est sur notre contrôle, elle appartient à la maison des 10. Ça peut être un leader très très fort hein, s'il est vraiment bien mis au milieu. Alors, nouvelle carte encore, Maleficorn. Alors, celle-ci a donné 4 de dégâts un peu partout dans le deck. Et après qu'une créature ennemie subit des dégâts d'un icône bonus, on fait 1 dégât encore en plus à cette créature. Ok, ça va très bien avec son don justement, ça fonctionne et j'aime bien. Pain Mail. On sait pas très bien lire la carte, mais on va la lire là. Ah oui, c'est ça, c'était un truc bizarre. 10 créatures gagnent. Après que n'importe quel joueur choisit 10 comme maison active, on va mettre Pain Mail dans les archives du possesseur de cette carte et on va détruire la créature. Donc en gros, souvent ce truc là, vous allez le foutre sur une grosse créature adverse et puis dans un tour suivant, vous annoncez 10, hop, l'upgrade retourne dans vos archives et ensuite eh bien la créature est détruite. Alors ce qu'il faut voir c'est en termes de timing, est-ce que c'est après avoir choisi 10 comme maison active, mais donc je crois que potentiellement, j'ai plus l'info, si on peut reprendre les archives directement ou pas, je préfère pas donner de bêtises, dire de bêtises en vidéo, vous me direz dans les commentaires. Red Hot Armor, mais donc en gros je reviens là-dessus hein, parce que c'est très très fort. Point. Red Hot Armor c'est un reprint de 2 fois, donc il sera là déjà présent 3e fois, qui va faire des bons dégâts, ça peut être sympa. Wow, Ritual of Tognath. Alors vous voyez ce qui est là sur le côté, c'est fort hein. Alors typiquement on gagne 1, 2, 3 d'office. Donc ça c'est la carte qui fait gagner 3. Et en plus de ça il a gagné un ambre bonus. Je sais pas s'il y a une limite d'ambre bonus, dites-moi un peu dans les commentaires si vous savez ça. Il y a peut-être une limite par carte quand même. Et lorsqu'on va la jouer on va devoir détruire 2 créatures alliées. Alors ce qui peut être pas mal c'est que si vous avez aucune créature vous jouez, vous gagnez 3 d'ambre. Sans payer quelque chose, et avec des créatures 10 qui ont des effets détruits, ça peut être très fort, j'aime beaucoup. Shadow of 10, c'est un reprint de AOA qui était pas incroyable. Enfin, je le trouve assez complexe là. En fait, ça dit que jusqu'au début du prochain tour, les créatures ennemies et leur textbox sont considérées comme blanches, donc il n'y a rien à part les traits. Sinestra. Et Sinestra, c'est une créature qui est un reprint de Worlds Collide et qui dit qu'après que notre opposant a joué une créature sur un flanc, il perd 1. C'était une créature spéciale. Je me souviens même pas qu'elle était, parce qu'elle a le logo spécial. Ok. Skiksuno. Alors c'est un démon. Oméga. Donc on doit jouer à la fin de notre tour. Et lorsqu'on va jouer, on va détruire chaque autre créature. Display. Destroy each other creature, ouais. Pour chaque créature détruite de cette manière, on va donner plus 1 power counter à Skiksuno. Donc c'est un contrôle de board. En fait c'est un Gateway to 10 mais en mieux. Bah oui. Pardon, pas Gateway to 10, il y avait un autre truc, Unlock Gateway, c'était une carte qui disait en Oméga, jouez là et détruisez toutes les créatures du terrain, sauf que vous deviez la jouer en fin de tour mais vous preniez pas de chaîne. Mais ça c'est encore mieux, parce qu'en plus vous allez jouer une créature en fin de tour, vous détruisez tout, mais en plus vous gagnez full power. Et vous retrouvez avec une créature, waouh, en Oméga. Ouais, très fort, très cool, j'aime beaucoup. The Palstar, alors qu'est-ce que ça nous dit? C'est un artefact en Omni, j'ai toujours peur des artefacts Omni, ils peuvent être très forts. Alors, on l'a détruit, et jusqu'à la fin de votre tour, chaque créature est considérée. Elle a 1 power et 0 d'armure. Donc en gros, mais ça je connais déjà dans un autre jeu, il y a une carte comme ça, dans un autre jeu de cartes, hein, et en fait il fait que tout descend à 1.
Et par exemple, il y avait une combo où après tu faisais 1 point de dégâts à toutes les créatures et tu détruisais tout. Je sais plus de quel jeu ça vient ça, mais il y avait une combo hyper connue qui faisait boum boum et ça détruisait tout le board. Mais ça peut être pas mal ça limite. Turnkey, bon ben ça doit être un truc de clé. Donc on va jouer, on unforge une clé de notre opposant. Ah ouais, ok, déjà ça commence bien. Si on le fait, lorsque Turnkey va partir du jeu, notre opposant va forger une clé sans coût, donc gratuite. Ça peut être intéressant, il a 2 clés, boum, vous le mettez, il redescend à une clé, ça vous permet peut-être de temporiser un peu un moment ou un autre. Mais dès qu'elle s'en va, celle-ci, bon bah notre opposant il reforge gratuitement. Ça peut être dangereux, mais voilà, c'est pas mal, franchement j'aime bien. Werkdolls, c'est un reprint de World Collide de AOA, donc ils veulent vraiment que ça fonctionne, mais c'est une carte qui est un artefact qui pour moi fonctionne vraiment pas beaucoup, où on met un Doom Counter, et puis s'il y avait déjà un Doom Counter, on la détruit. On détruit toutes les créatures qui ont des Doom Counter. Je trouve que c'est pas un artefact incroyable. Désiré, enfin on en arrive au moment, ceux qui sont toujours là 21 minutes, c'est le moment de parler du 10 et des créatures Sin, c'est les 7 péchés capitaux. Et alors ça c'est super fort parce qu'ils combattent hyper bien ensemble, c'est les genres de nouveaux cavaliers, c'est super fort, vraiment super fort. Il y a un deck qui tourne et qu'on peut jouer en print and play, je vous le rappelle, et il est vraiment insane à cause de ça, hein. Vraiment si vous avez les 3-4 créatures sur le terrain, c'est fini hein, la partie. Donc par exemple celle-ci dit que les clés coûtent plus 4, mais que vous pouvez moissonner, et vous allez forger une clé au coût actuel, réduit de 1 pour chaque créature Sin alliée. Et il y en a 4 dans le deck, donc en gros vous pouvez forger, déjà ça vous permet de toute façon de pouvoir forger une clé à plus 4, donc à 10, mais pendant votre tour, et ça c'est énorme, même à 10 c'est énorme, c'est super intéressant, ça peut être très intéressant. Et en plus de ça, vous allez les réduire d'office de 1. Donc au final, vous forgez à plus 3 parce qu'il y a d'office celle-ci, donc vous forgez vos clés à 9 et encore à moins avec d'autres créatures Sin. On va en voir d'autres normalement qui vont arriver. Pendant ce temps, nous avons un autre démon qui dit que notre opposant, quand il joue une créature au flanc droit, il perd 1. Ok, c'est une spéciale. Le Dinofind, ça c'est les fameuses cartes qui sont cobotées, c'est les mutants, et qui dit que lorsqu'on va jouer, on peut l'exalter et faire 3 points des graines de créature, et quand il est détruit, il vole 1. Donc en gros, c'est un mix de d'autres créatures. L'envie, voilà, typiquement on avance dans les créatures un peu, dans les démons, dans les 7 péchés capitaux là. Alors l'envie, elle est illusive et elle dit qu'on moissonne, et s'il y a 2 ou plus de créatures alliées Sin, alors on capture tout l'un de notre opposant. Moi je l'ai déjà joué cette carte aussi, hyper méga fort, hyper fort. Et vraiment hyper fort, parce que il a 10 d'ombre, ok j'ai 2 créatures Sin, hop je moissonne, je capture tout ton ombre, et vous allez voir qu'il y avait des combos encore ensuite. Mais rien que ça temporise un tour. Lycofind, on n'en parlera pas. Pride, ah ben voilà, voilà, typiquement c'était avec celle-là que ça combotait. Avec Pride, power de 4, rip. On ward chaque créature Sin. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du truc? Il y a les 3 là dans le deck, vous avez les 3 là, vous capturez tout le temps l'ombre de votre opposant, vous wardez tout le temps vos créatures, les clés coûtent plus 4 pour votre opposant, et vous, si vous moissonnez avec les 3 créatures, et vous avec ces 3 créatures là, vous forgez vos clés pendant votre tour à 7, si vous en avez envie. C'est énorme, hein. Ensuite, on avance avec une magnifique carte chinoise qui va être difficile à comprendre à mon avis. Alors voyons voir. Ça nous dit, ah c'est un Sin, ah ben c'est un des autres péchés capitaux, alors celui-là je le connais pas, qui dit qu'à la fin de notre tour, si on n'a pas utilisé de créature ce tour-ci, on va gagner 1 pour chaque créature alliée Sin. Ah mais ça peut être très fort si vous faites rien pendant un tour autre, c'est un passif hein. C'est encore très très fort. C'est pas une des créatures Sin les plus fortes, mais ça peut être très très fort. Ça peut vous permettre, oui, voilà, c'est très fort. Ouais. Umbrafin, bon, on l'a déjà vu un petit peu. Hein, mais donc celui-là, il est détruit, il vole 1. Ok. Vous voyez que c'est des combos de mutants. Hein. Alors, celle-là aussi, elle est dans le deck, elle est très forte, je trouve. C'est une 3-3. C'est encore un des 7 péchés capitaux. Il a taunt, il a poison, il a skirmish. Donc, il faut vraiment bien se rendre compte que il est bien dans sa vie, quoi, tu vois. Et il a comme effet fight que pour chaque créature Sin alliée, on va enrager une créature ennemie. Donc on va obliger un peu à attaquer, c'est vraiment très fort. C'est plus le taunt poison skirmish qui est fort que son effet fight, mais c'est quand même pas mal. Xenofind, et pendant que... Ah ben voilà, on terminera dessus, c'est encore un mutant. Voilà, et ben la vidéo, elle fait 24 minutes, je vous remets ma petite webcam. Coucou, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez. Quelle est selon vous la meilleure carte que je vous ai montrée aujourd'hui? Dites-moi la meilleure carte en commentaire, ça m'intéresse.
parce que bah voilà, c'est cool de discuter un petit peu avec vous. Dites-moi un petit peu quel est le prochain maison que vous avez envie de voir. Normalement je continue et j'avance sur chacune des maisons à l'une à la suite de l'autre, mais s'il y en a une dans les commentaires qui vous plaît plus, eh ben je vous fais ça pour la semaine prochaine. Sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter comme d'habitude de forger vos 3 clés rapidement. Bisous, bye bye.